Le monstre de la Vézère. Un feuilleton palpitant entièrement réalisé dans les studios de Radio Cob. On y retrouve nos héros de garderie sanglante, embringués dans de nouvelles aventures fantastiques, à couper le souffle. La production du Monstre de la Vézère tient à présenter ses excuses aux auditeurs pour les incidents survenus à la fin de l'épisode précédent. Les parties concernées par cette esclandre radiophonique, du plus mauvais effet, ont fait la paix. Nos personnages peuvent reprendre en toute sérénité le cours de leurs aventures. Plusieurs semaines ont passé. Saturnator a encore fait des siennes. Quelques bovidés supplémentaires sont morts, alimentant le canard, mais aussi l'incompréhension, l'inquiétude et la colère des villageois. Olivier Revel n'a encore découpé personne. Joël Folliot et le commandant n'ont pas progressé dans leur enquête, malgré l'aide de 2 fonctionnaires zélés de l'Office national des forêts, dépêchés expressément. Pam et Cédric H. filent le parfait amour dans le froid de leur cabane. Maître B et Egidio Tracono se font très discrets, ce qui ne présage rien de bon pour leurs congénères. Bref, la vie suit son cours avec son lot de tragédies et d'étrangetés. Silver Crémieux est assis devant son bureau. Il vient d'achever un article sur la réalisation de 3 ralentisseurs dans la traversée de la commune. Il a su tirer toute la richesse contenue dans cette information. Crémieux est détendu. Il est fier de lui. Son métier lui apporte des satisfactions. Il se sent bien, il se trouve beau. Ça tombe bien, il s'apprête à sortir. Ce soir, il se rend à la réunion organisée par le maire du village dans le cadre de sa campagne électorale. Car en ce mois de mars pluvieux, c'est la dernière ligne droite des élections municipales. Le journaliste espère secrètement que ça parte en sucette. Pour une commune plus sûre, plus solidaire, où le bien-vivre et l'emploi seront mes 2 priorités, votez pour moi, chers concitoyens. Et les concitoyennes alors? Oui, quand même, concitoyens. Non mais c'est fou quoi! Ouais, pour les concitoyennes aussi, bien sûr, j'y pense. En toute objectivité, mon bilan, c'est-à-dire celui de mon conseil municipal, est en tout point remarquable. Voyez plutôt, ou plutôt rappelez-vous, nous avons changé toutes les menuiseries extérieures de la mairie. Nous avons refait la peinture du vestiaire de l'arbitre du stade de foot. Nous avons acheté des nouveaux balais pour nos agents municipaux. Et je garde le meilleur pour la fin, avec ces splendides ralentisseurs fraîchement réalisés. Et sachez que si vous m'élisez à nouveau, nous prévoyons d'organiser des barbecues géants dès l'été prochain. Il y aura des tables, il y aura des chaises et il y aura des groupes. Vous le voyez bien, avec Jean-Michel Vinatier, votre commune avance. Ensemble, nous ferons face aux défis modernes de notre société. Alors, vous avez des questions ? Non ? Bon, il me reste plus qu'à vous convier à... Ah, une main se lève. Maryse, s'il vous plaît, ma chère Maryse, voulez-vous bien passer le micro à cette personne pour que tout le monde l'entende bien ? Bonsoir à tous, je m'appelle Camille H. Vous n'ignorez pas, monsieur le maire, que je suis la tête de liste qui s'oppose à vous. Je sais que ce n'est pas la coutume de venir assister aux réunions de ses concurrents, mais que sont certaines coutumes, sinon des barrières à abattre ? C'est ça votre question ? Non, monsieur le maire. Ma question est, comment va votre santé ? Je ne vois pas le... Rapport ? Oh, mais moi je le vois. Et je ne suis pas la seule. Vous avez passé plusieurs semaines en maison de santé suite à votre burn-out, survenu après la série de meurtres de l'été dernier. Vous n'avez pas supporté la pression, monsieur le maire. C'est embêtant. Et le meurtrier court toujours. Depuis plusieurs mois, ce sont les exploitations agricoles qui sont prises pour cible par un mystérieux prédateur menaçant la survie de dizaines de paysans qui font la fierté de cette région par la qualité de leurs produits. Là encore, 0 résultat. Le prédateur est toujours dans la nature. Seule différence, vous n'êtes pas en cure. On progresse, si j'ose dire. Madame H, vous êtes une fiefée impudente. Vous n'avez aucune expérience en politique. Vous sortez de l'œuf. Vous débarquez de la ville avec la mentalité conquérante et faussement amicale des bobos pour imposer vos visions farfelues et... Les bobos vous enculent, monsieur le maire. Comment ? C'était très clair, mais je vous le répète si vous insistez. Les bobos vous enculent, cher monsieur. Voyez, chers concitoyens, quelle sorte... D'accord. Voyez, chers concitoyens et concitoyennes, quelle sorte de poissonnière se présente au suffrage ? Souhaitez-vous un grossier personnage comme maire ? Chers concitoyens et concitoyennes, vous en avez déjà un. Après ce revigorant exercice de démocratie participative, rien de tel que de se retrouver à la sortie de la salle pour discuter.
Par petits groupes, les villageois commentent les incidents de la soirée. À l'écart, Joël Folliot et Crémieux échangent leurs impressions. Alors vous en pensez quoi ? Pas mal ce petit meeting, non ? Et on dirait bien que la petite H a trouvé son slogan de fin de campagne. Les bobos vous enculent, c'est pas très yes we can, mais c'est pas mal aussi. Ça reste extrêmement grossier. Je ne suis pas certaine que la politique ait besoin de ça. Ouais, c'est à voir. Moi, ça me donne des billes pour mes comptes rendus et ça suffit à mon bonheur. C'est presque aussi vendeur que l'incapacité de la gendarmerie nationale à assurer la sécurité des femmes, des clones et des vaches. À ce propos, où est donc notre vaillant commandant ? Il roucoule. Je vous demande pardon ? Il est amoureux. À l'heure où nous causons, il doit noyer son âme dans le regard de la belle quincaillère. Ouh, vous êtes jalouse. Ce serait un grand classique, l'attirance pour son supérieur hiérarchique. Ne rougissez pas, je ne fais que vous taquiner. Bon, ok, l'heure n'est pas à la romance. La colère gronde. Où en est votre enquête ? Quasiment au point mort. Nous avons éliminé la piste d'un coupable humain, seul ou en bande. Il s'agit obligatoirement d'un animal, aux dimensions peu communes. Il ne semble pas agir par méchanceté, juste pour se nourrir, avec une prédilection pour la viande bovine. C'est rassurant si on veut. Et s'il se mettait à goûter les saveurs délicates de la chair humaine ? Non, ne parlez pas de malheur. J'ai une autre question, Joël. Elle va peut-être vous sembler idiote, mais je me lance. Savez-vous si Maître B est inscrit sur les listes électorales ? Aucune idée ? Pourquoi ? Appelez ça un pressentiment. Je voudrais reprendre notre enquête sur ce drôle de zigoto et son acolyte. Comment s'appelle-t-il déjà, celui-là ? Egidio Tracono. Ah, c'est ça, Tracono. Vous ne croyez pas qu'il est temps d'en savoir plus sur ces deux énergumènes ? Vous voulez savoir quoi ? Tout. Je commencerai bien par la base. L'état civil. En tant que flic, vous devez avoir vos entrées dans ce genre de service, non ? Bah oui. Parfait. Tâchez de me dégoter le pédigré de ce maître B. Et faites-moi signe dès que vous aurez du neuf. Oula, je vous laisse. Dans la cabane de Pam, deux amants s'éveillent au petit matin. Cédric H. se lève pour une miction matinale exécutée sereinement au pied d'un immense boulot. Pam, ton admirateur secret a déposé une nouvelle offrande cette nuit. Et y a quoi à manger ? Une choucroute sous vide, des noix, du jus de carotte, une boîte de bonbons anglais, des sablés, des patates, un gros sac de déchets de viande, il y en a bien 5 kilos, et une cartouche de cigarette, exactement celle que je fume. Elle est pas mal celle-là. Je crois que ton bienfaiteur nous espionne. Il veille sur nous. Ce n'est pas la même chose. Et ces déchets de viande ? Je croyais que tu avais un canard. C'est plutôt pour un chien ça, et pas un petit roquet. Je crois qu'il est temps que je te présente Saturnator. Qui ça ? Mon canard. C'est pas trop tôt. Depuis le temps que tu en parles, je commençais à me demander s'il existait celui-là. Il existe, mais il faut garder le secret. Il fait des bêtises. Je m'inquiète pour lui. Je crois deviner. Celui que la presse a appelé le monstre de la Vézère, ce ne serait pas Saturnator. Ce n'est pas un monstre, tu sais. Il est adorable. Je vais vous présenter, et ensuite, nous retournerons au lit. Encore ? Peut-on remporter une élection, même municipale, en parlant de sodomie ? Cédric H. va-t-il bien s'entendre avec Saturnator ? L'état civil de Maître B réserve-t-il des surprises croustillantes ? Vous le saurez en écoutant le prochain épisode du Monstre de la Vézère, un feuilleton Radio Cob.